sur un livre. Aujourd'hui, on se retrouve pour le roman The Wall of Winnipeg and Me de Mariana Zapata. Je vous avais raconté il y a quelque temps que j'avais prévu de le lire et c'est maintenant chose faite. Comme vous pouvez le constater, cet avis de livre sera sur ma liseuse. Je fais des avis de livres en utilisant des livres papier, des livres sur liseuse ou tablette ou des livres audio. Ça dépend de ce que je peux me procurer. Et comme ce livre n'est pas encore traduit en français, je l'ai lu en anglais. Après, comme c'est un livre romance, ça va, c'était pas non plus d'un compliqué extrême. Si vous souhaitez voir ou revoir d'autres vidéos d'avis de livres sur ma chaîne, j'en poste très régulièrement, donc je vous invite à regarder en barre d'informations, en commentaire épinglé et dans le i en haut de l'écran pour pouvoir retrouver mes dernières vidéos du genre et ma playlist Booktube que j'ai faite. Alors, on va commencer par la lecture du résumé de ce roman. Voici maintenant donc le résumé de The Wall of Winnipeg and Me. Vanessa Mazur sait qu'elle fait ce qu'il vaut. Elle ne devrait pas se sentir mal de partir. Être l'assistante, la femme de ménage et la bonne fée du joueur, du meilleur joueur en défense de la Ligue américaine de football elle avait toujours prévu que ce soit temporaire. Elle a des buts et ce n'est pas de faire de la lessive pour comment dire, pour un homme hyper musclé toute sa vie. Mais quand Hayden Graves vient lui demander de revenir, elle est extrêmement choquée. Pendant 2 ans, l'homme connu comme le mur de Winnipeg, donc une ville du Canada, n'a jamais daigné lui dire bonjour ou la remercier ou lui souhaiter bon anniversaire. Maintenant, il lui demande l'impossible. Mais comment dire non à un homme qui arrive toujours à avoir ce qu'il veut? Le livre n'est pas encore traduit, je vais être obligée d'improviser une traduction maison. Vous le savez si vous suivez ma chaîne, et sinon je vous le dis, je ne suis pas 100% bilingue du tout. J'ai un niveau convenable, mais voilà. Donc je suis désolée si je fais des erreurs ou si je traduis un peu de façon à la louche. Mais voilà, je ne suis pas en mesure de faire mieux. Désolée. Chapitre 1. J'avais envie de le tuer, j'avais envie de... Oui, c'est l'idée. Un jour, un long jour, après que j'ai démissionné, donc personne ne me suspecterait. Hayden, j'ai grommelé, même si je savais qu'il valait mieux éviter. Grommeler, un grommellement me faisait récupérer uniquement un regard. Ce regard condescendant, cette expression condescendante qui avait entraîné Hayden dans plus d'une bagarre par le passé. Du moins, c'est ce qu'on m'avait dit. Quand les coins de sa bouche sont descendus vers le bas, se sont pincés et que ses yeux marrons comment dire ça, ont été recouverts par une partie de ses paupières. Tout ce que ça m'a donné envie de faire, c'était d'enfoncer mon doigt dans son nez. C'était ce que ma mère avait l'habitude de faire quand on était petite
et qu'on était infernal. L'homme en question, qui était à la limite d'une mort imaginaire et sanglante, ou une mort, comment dire, bien planifiée, qui aurait impliqué le produit vaisselle, sa nourriture, et une très longue période avant la fin, sous-entendu, fit un bruit derrière le saladier, l'énorme bol de salade de quinoa qui était devant lui, qui était d'ailleurs suffisamment grand pour nourrir une famille de 4. Tu m'as entendu, annule. Il a répété comme si j'étais devenue sourde la première fois qu'il l'avait dit. Oh, je l'avais entendu. Fort et clair, de façon forte et limpide. C'était pourquoi j'avais envie de le tuer. Ce qui montrait à quel point le cerveau humain était exceptionnel. Comment pouvez-vous, comment pouvait-on, oui, comment pouvait-on se préoccuper de quelqu'un, mais en même temps vouloir couper sa gorge en deux en même temps, comme avoir une sœur que tu as envie de taper pile dans les ovaires. On l'aime toujours, mais on a envie de la taper pile dans sa zone pour fabriquer les bébés, pour lui apprendre une leçon. Pas que je savais ça d'expérience ou quoi que ce soit. Le fait que je n'ai pas immédiatement répondu lui a probablement entraîné qu'il ajoute avec la même expression faciale tournée vers moi. Je m'en fiche de ce que ce que tu devras leur dire. Fais-le. Poussant mes lunettes sur mon nez avec mon index gauche, j'ai descendu ma main droite pour que le robinet, non, cabinet, c'est pas robinet, c'est pas placard. Ça doit être ça. Bon, pour cacher le majeur que j'étais en train de lever pile vers lui. Si son expression du visage n'était pas suffisamment pénible, le ton qu'il utilisait m'énervait encore plus. C'était la voix qu'il utilisait pour me prévenir qu'il était inutile de tenter de contrer son idée ou de le faire changer d'avis. Il n'allait pas changer d'avis, ni maintenant, ni jamais, et que j'avais juste à m'occuper de ce qu'il avait dit. Je m'occupais toujours de ce qu'il disait ou de ce qu'il demandait. Voilà, on va arrêter ce massacre de traduction là et on va passer à mon avis. Alors, qu'ai-je donc pensé de ce roman? Eh bien, je l'ai plutôt bien aimé pour un roman, romance évidemment, qui n'est pas non plus d'une profondeur extrême. Qu'est-ce que j'ai bien aimé dans ce roman? J'ai trouvé intéressant de prendre un personnage masculin, joueur de football américain, qui soit mais extrêmement passionné par son travail et concentré sur sa carrière. Et donc ce côté le reste du monde n'existe pas, je trouve qu'il était pas mal parce que y a des personnes qui sont comme ça, qui soient athlètes professionnels ou pas. Et donc j'ai trouvé ça intéressant de choisir ça. Et le personnage de Vanessa m'a beaucoup plu parce que c'est quelqu'un qui déjà physiquement est décrite comme normale. Merci, enfin quelqu'un qui est normal, c'est-à-dire ni
ça, mais enfin merci. Parce que bah, moi-même, étant comme 90% des femmes dans cet entre-deux de bah voilà, moyen, et ben ça fait plaisir d'avoir vu ça. Et, et après, ce que j'ai bien aimé, c'est que elle, suite à une histoire personnelle compliquée qu'on nous révélera au fur et à mesure du livre, donc j'ai pas envie de vous dire quoi, parce que je laisse la surprise dans la lecture. Elle cumule donc plusieurs emplois et elle veut donc partir pour pouvoir enfin exercer son métier de globalement graphic designer. Donc ça j'ai trouvé ça intéressant parce que c'était un métier artistique mais en même temps qui paraissait pas complètement trop original comme le sont parfois certains métiers artistiques dans ce genre de romans. Donc voilà, ça j'ai bien aimé. Et, et comme je l'ai déjà dit sur ma chaîne, moi j'aime bien les mariages arrangés slash fausses relations qu'il peut y avoir dans ce genre de livres de romance ou dans les séries et les films qui, d'un point de vue réaliste, à 0, voilà peut-être pas 0, j'exagère, à 2% d'exister en vrai, de faire semblant d'être dans une relation avec quelqu'un ou de faire un... Oh, les mariages arrangés, remarque, ça existe un peu plus en vrai quand même. Mais bon, bref, c'est extrêmement rare quand même, enfin il y a un moment, voilà. Mais dans ce genre de livre et de série, il y a toujours un côté super mignon pour le mettre en place. Et voilà, là, écoutez, voilà. Moi j'aime bien, donc ça m'a pas gêné, au contraire. Mais après, si vous détestez, bon bah je peux comprendre que ce roman-là ne vous plaise pas. Quelque chose que j'ai bien aimé aussi, c'est que le roman prend son temps. On prend le temps de poser la situation. On prend le temps à la convaincre de faire le mariage arrangé, c'est-à-dire que c'est pas dans les 20 premières pages qu'on a ça. Et la relation qu'on sait qui va arriver, mais bien longtemps à se mettre en place. Et d'ailleurs, c'est presque même ma critique que je formulerai pour ce livre. C'est que ça met presque trop de temps. Là, moi j'aime bien les romans qui prennent leur temps. On appelle ça slow burn. Donc on prend le temps de développer la relation, etc. Parce que bon, dans la vraie vie, c'est quand même pas mal de relations qui se mettent en place comme ça. Mais là, c'était presque dans le sens où si vous vous attendez à avoir des scènes d'amour plus ou moins olé olé, on va dire ça comme ça, bah va falloir patienter, hein. Faut être patient et patient dans ce livre. Vraiment, je préfère vous le dire. Parce que moi, on m'avait dit que voilà, c'était... J'avais entendu sur internet, parce que ce livre avait fait pas mal parler de lui il y a quelques années, que ça prenait son temps. Mais voilà, je préfère vous dire, ça prend extrêmement son temps. Sachez-le, parce que pareil, si ça vous énerve au bout d'un moment d'attendre, bah, ce livre n'est peut-être pas fait pour vous. Et un autre point qui m'a un peu gênée, c'est... alors, il y a les relations entre Vanessa et sa famille et l'histoire passée un peu traumatique de Vanessa et aussi de lui, enfin voilà, qui sont parfois, désolée je réfléchissais à comment le formuler, mais qui sont parfois pas évidentes à lire. Mais je trouve que la façon dont c'est décrit, ça reste tout à fait plausible et pas dérangeant, contrairement à certains livres dont je vous avais parlé récemment. Mais voilà, ça c'était pas... Enfin des fois c'était un peu lourd. Et des fois aussi ce que j'ai trouvé lourd, c'est le côté trop focus sur le football du personnage principal. Vraiment genre, y a que ça dans ma vie, le reste n'existe pas, etc. Oui, je peux comprendre, mais là,
ça fait, je sais pas moi, 10 ans que j'ai décidé de faire ça, voilà, c'est un choix que j'ai fait, enfin j'en sais rien, mais je trouve qu'on aurait presque pu rajouter un petit truc là-dessus. Voilà. Mais bon, globalement, c'est un livre mignon qui se lit bien et que moi j'ai bien aimé. Donc je vous recommande si vous aimez les romances. Voilà, et bien je crois que c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, relaxé et diverti. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. Je vous retrouve très bientôt dans des nouvelles vidéos de David Livre, que ce soit romance ou autre, puisque vous savez que je lis beaucoup d'autres choses si vous suivez ma chaîne. Et d'ici là, je vous retrouve quasiment tous les jours sur cette chaîne et le mercredi sur ma chaîne secondaire. Je vous dis donc à très bientôt dans une prochaine vidéo.